Arrêtez de vous lamenter. La vie n'est pas un ennemi, mais un sculpteur habile qui vous façonne. Là où vous dénoncez l'injustice, là où la douleur vous déchire le cœur et où la défaite a un goût amer, un mécanisme invisible travaille en silence, que peu sont capables de comprendre. Jean-Paul Dubois l'a vu avec une clarté saisissante. Ce que vous appelez souffrance n'est ni un caprice malheureux du hasard ni une erreur fatale. C'est un examen sacré, une étape nécessaire que la vie place sous les pieds de celui qu'elle veut réveiller. Tant que vous vous détournez de cette vérité, vous êtes condamné à errer éternellement dans le labyrinthe de votre propre résistance. Mais si vous osez regarder d'un œil nouveau, alors chaque perte, chaque échec, chaque fissure dans votre armure deviendra une porte vers votre transformation personnelle. Aujourd'hui, je vous invite à un voyage à travers ce territoire protégé que Jean-Paul Dubois a exploré bien avant nous. Êtes-vous prêt à voir dans la douleur non pas la marque d'une malédiction, mais un rite initiatique? Abonnez-vous si votre âme résonne déjà avec cette vérité, et restez jusqu'à la fin, car une clé convoitée vous attend. Une révélation silencieuse que seuls quelques-uns osent accepter. Au XIXe siècle, au cœur d'une Europe enchaînée par des dogmes religieux et moraux, Jean-Paul Dubois est apparu comme un prophète solitaire. Il a osé regarder en face ce que la plupart détournaient avec horreur, la vérité nue de l'existence, dépouillée de toute fausseté. Pour lui, la souffrance n'était pas un caprice du destin, mais l'essence même de la vie. Là où d'autres ne voyaient que de l'injustice, Jean-Paul Dubois discernait une opportunité de transformation personnelle. Il répétait sans cesse, la douleur n'est pas un défaut du monde, mais un appel insistant à la métamorphose intérieure. Cette vision radicale est restée longtemps incomprise, déformée et ignorée, car elle exigeait que l'on renonce aux plaintes habituelles, au confort illusoire et aux fausses idoles. Et aujourd'hui, à une époque où l'on chante les louanges du plaisir instantané et de la fuite devant les difficultés, son message résonne comme un défi. La philosophie de Jean-Paul Dubois ne flatte pas l'ego, mais le met à l'épreuve. Elle révèle une vérité, sans l'acceptation de la souffrance, aucun essor n'est possible. La vie à la surface est cruelle et trompeuse, mais dans ses profondeurs se cache une sagesse impitoyable et précise, capable d'extraire de nous la version la plus élevée de nous-mêmes. Une sagesse ancienne, aujourd'hui presque oubliée dans la poursuite d'une facilité illusoire, est la clé que nous devons trouver pour cesser de mener une existence misérable et commencer à vivre vraiment. La vie ne condescend pas à nous, ne crie pas à l'aide, ne cherche pas à nous consoler. Elle enseigne ses leçons silencieusement, à travers la douleur des pertes, à travers le creuset des épreuves. En prendre conscience, c'est oser franchir le seuil auquel peu osent même s'approcher. Aujourd'hui, nous allons dévoiler 5 vérités fondamentales que Jean-Paul Dubois a comprises avec une clarté saisissante. 5 révélations secrètes, capables de transformer votre perception de la souffrance ou de la voir non pas comme un ennemi, mais comme un allié sage sur le chemin de l'éveil. Commençons par une vérité que la plupart s'obstinent à nier, les plaintes sont un refus de la sagesse secrète de la vie. Se plaindre, c'est accuser la vie d'une erreur, imaginer que l'univers était obligé de vous épargner la douleur, de vous offrir un chemin facile. Mais Jean-Paul Dubois prévenait, cette attente est l'illusion la plus pernicieuse. La vie n'est pas une servante prête à satisfaire vos caprices. Elle est un sculpteur invisible, façonnant méticuleusement votre âme. Chaque fois qu'une plainte s'échappe de vos lèvres, vous vous détournez de la sagesse sacrée qui façonne votre essence à travers ce que vous rejetez si farouchement. Vous vous insurgez contre la seule force capable de vous élever au-dessus de vous-même. La plainte est un verrou, un mur sourd. C'est la négation d'un mystère sacré par lequel la vie elle-même extrait de vous ce que vous n'avez pas encore réalisé en vous. Se plaindre, c'est crier au visage de la vie, l'accusant d'une erreur, alors qu'elle ne fait que vous tendre la main avec une opportunité. Ce que vous dénoncez comme un échec, une perte, une injustice est, en réalité, la réponse la plus précise aux prières silencieuses de votre « moi » en éveil. Tant que vous vous accrocherez convulsivement à l'idée que vous savez mieux ce qui est bon pour vous, vous serez condamné à tourner en rond, enchaîné par la même douleur, prisonnier de votre résistance obstinée. Mais il suffit de choisir d'écouter plutôt que de vous lamenter, pour qu'une porte s'ouvre non pas vers un confort illusoire, mais vers une transformation réelle, profonde et indestructible. Mais derrière le voile des plaintes se cache une deuxième vérité, encore plus profonde. L'épreuve n'est pas une coïncidence aveugle, mais une nécessité absolue. Rien de ce qui vous arrive n'est le fruit du hasard. Rien n'est une erreur. Chaque perte, chaque humiliation, chaque échec n'est pas simplement un épisode fâcheux, mais une pierre angulaire sur le chemin secret de votre ascension intérieure. Jean-Paul Dubois a connu cette vérité avec une clarté brûlante. Il n'y a pas d'aube sans obscurité totale, il n'y a pas de grandeur sans chute fracassante.
La souffrance n'est pas un obstacle sur le chemin, mais un instrument sacré dans la danse de la vie. Marc Aurèle, dans la solitude de son empire en ruine, y réfléchissait également. Ce qui te blesse te façonne, ce qui te brise t'enseigne, ce qui te fait tomber t'offre une nouvelle naissance. Mais l'homme moderne, grisé par l'illusion du contrôle et la soif de confort, oublie cette vérité simple, mais profonde. Il croit que la vie doit se plier à ses caprices, qu'elle doit être douce et prévisible comme un édredon de plumes. Mais l'épreuve n'est pas une déviation du parcours, elle est le parcours lui-même. Là où tu as trébuché et chuté, creuse plus profondément. Là où la douleur serre ton cœur, ton vrai moi appelle à l'évolution. Refuser l'épreuve, c'est trahir ta véritable naissance. Celui qui n'est pas prêt à se séparer de ses illusions ne connaîtra jamais la véritable grandeur. Et maintenant, ouvrons une troisième vérité, non moins importante. La véritable cause de tes souffrances ne réside pas dans les événements eux-mêmes, mais dans une résistance intérieure acharnée. Ce n'est pas le coup du sort qui te brise, mais la façon dont ton âme s'y agrippe avec une emprise mortelle, s'y oppose désespérément et s'y attache douloureusement. Jean-Paul Dubois l'a exprimé avec une précision impitoyable, ce n'est pas le fardeau de la vie qui brise l'homme, mais son incapacité à le porter avec une clarté illuminée. Carl Jung est allé encore plus loin, déclarant avec force, ce que tu refuses obstinément de voir en toi devient inexorablement ton destin. La douleur ne vient pas de ce que la vie t'impose, mais de ton désir désespéré de lâcher prise sur ce qui doit mourir en toi. Chaque attachement, chaque exigence, chaque attente rigide que tu portes sur toi est comme une chaîne invisible qui t'entrave. Plus tu résistes avec acharnement, plus la souffrance s'intensifie. Plus tu t'accroches à ce qui aspire à la transformation, plus la vie le déchire sans pitié. L'acceptation n'est pas une humble soumission. C'est l'arrêt conscient d'une lutte insensée contre le flux inexorable de l'existence. C'est l'acquisition d'une humilité suffisante pour reconnaître, tu ne sais pas mieux que la vie ce dont ton âme a besoin pour guérir et grandir. Tant que tu crois naïvement que tu dois contrôler le cours des événements, tu seras inévitablement confronté à une défaite écrasante. Mais dès que tu desserres tes doigts crispés par les crampes, la douleur, tel un alchimiste, commence à se transformer en force intérieure, forgeant l'acier de ton esprit. Ce qui était destiné à te briser devient le fondement de ta nouvelle essence, plus forte. Il est temps de lever le voile sur une quatrième vérité, enfouie sous un amas d'ignorance, la douleur est un langage sacré, accessible uniquement aux êtres illuminés. Ce dont le commun des mortels s'éloigne avec horreur, l'âme éveillée l'accueille avec vénération. Chaque souffrance est un message chiffré, une initiation silencieuse, adressée par la vie à ceux qu'elle destine à devenir des héros. Jean-Paul Dubois l'a compris. La grandeur ne naît pas dans la chaleur et la douceur, mais dans le creuset du chaos que l'on affronte sans détourner le regard. La douleur n'est pas une punition, mais une révélation. Elle murmure à l'oreille de ceux qui savent écouter. Astérisque transforme-toi astérisque, implore-t-elle. Mais pour la plupart, ce murmure sonne comme une menace. Et ils engagent le combat, s'enfuient, maudissent le sort, se réduisent en poussière. Cependant, ceux qui réalisent que la douleur n'est pas contre eux, mais pour leur bien, s'engagent sur une voie différente. Ils cessent de s'affliger face aux obstacles. Ils recherchent la leçon cachée dans l'épreuve. Ils comprennent que l'univers n'érige jamais de murs pour les arrêter, mais détruit les vieux ponts pour les élever. Et alors, la douleur révèle son vrai visage, une lumière enfouie sous les décombres, une carte secrète vers la version la plus authentique de soi. Là où d'autres ne voient que des ruines, ils distinguent une transformation. Un chemin étroit et épineux, mais c'est lui qui mène à une véritable renaissance. Et enfin, une cinquième vérité, peut-être la plus impitoyable, ce dont tu te détournes te poursuivra encore et encore. La vie ne connaît pas la pitié dans son travail. Ce que tu nies, ce que tu fuis, ce que tu refuses de comprendre, reviendra à toi sous d'autres formes, avec d'autres voies, jusqu'à ce que tu sois prêt à l'affronter de face. Jean-Paul Dubois l'a exprimé directement et sans ménagement. L'éternel retour n'est pas une simple abstraction philosophique, c'est une loi gravée au plus profond de notre âme. Tant que tu te caches la tête dans le sable, tant que tu fuis la douleur au lieu d'écouter son murmure, la vie rejouera sans cesse les mêmes scènes devant toi. Les décors changeront, les acteurs seront différents, mais la leçon restera non apprise, figée dans l'attente de ton éveil. Ce n'est pas une punition, mais un attachement mystique de la vie au plus profond de ton être. Car la vie ne cherche pas à te briser, mais à te faire renaître. Chaque défi rejeté est un cercle qui te condamne à la répétition. Chaque épreuve acceptée est une spirale ascendante qui mène à la croissance. En résistant, tu restes prisonnier,
mais il suffit de regarder courageusement tes peurs en face, d'arrêter de fuir, pour que le cercle se brise. Il n'y aura plus de répétition infinie, mais une percée dans les profondeurs insondées de l'âme. Ce que nous avons vu jusqu'à présent n'est qu'une surface fragile. Derrière chaque épreuve, derrière chaque douleur se cachent des mécanismes profonds, des lois invisibles qui régissent ta transformation intérieure. Dans cette deuxième partie, nous allons plonger au cœur des paradoxes prédits par Jean-Paul Dubois. Pourquoi la véritable liberté ne naît-elle qu'avec la mort de l'ego? Pourquoi ce que tu fuis est-il ton salut? Prépare-toi à franchir le seuil que seule une poignée de personnes osent regarder consciemment. Mais avant de partir en voyage, décortiquons un piège perfide, aussi invisible que dangereux. L'ego est ce piège perfide, qui cherche à soumettre la vie elle-même. Il est sourd à la raison, exigeant que le monde danse à son rythme, que la réalité suive scrupuleusement ses plans. Même sous le masque de la spiritualité, l'ego a soif de pouvoir, cherchant à dominer l'invisible. Son but est de transformer la douleur en apaisement, le chaos en certitude inébranlable, la perte en soulagement instantané. Mais Jean-Paul Dubois met en garde, la véritable transformation ne naît pas du contrôle, mais d'un effondrement fracassant. Tant que tu tentes vainement de gérer la vie comme un instrument, en évitant toute résistance, tu restes prisonnier de toi-même. La vie n'est pas au service de ta volonté. Son but est de détruire cette volonté basse pour libérer en toi une volonté supérieure, plus large, plus en accord avec ta véritable destinée. Ce n'est pas le contrôle extérieur qui donne la libération, mais l'abandon intérieur. L'ego voit dans l'effondrement une défaite, mais pour l'âme, c'est un baptême silencieux. Celui qui croit naïvement qu'il peut traverser la vie en soumettant ce qui est insoumis ne goûtera jamais à la vraie liberté. Il restera à jamais enfermé dans une cage d'illusions, forgée de ses propres peurs. Nous sommes entourés d'une illusion trompeuse et persistante, engendrée par l'esprit du temps, comme si le progrès était possible sans souffrance, et que l'évolution ne nécessitait pas de sacrifice. On nous peint des tableaux de route lisses, jonchés de roses, on nous promet des triomphes sans une seule bataille, une guérison sans lutte intérieure douloureuse. Mais Jean-Paul Dubois nous rappelle, sans chaos, aucune étoile ne naît. La grandeur ne grandit jamais dans les conditions de serre du confort. Le véritable progrès n'est pas une ligne droite, mais un sentier épineux. Il est rempli de confusion, de douleur émotionnelle et d'inconfort. Il exige que tu te sépares d'une partie de toi-même, que tu vives de longues nuits dans la confusion, que tu sois prêt à admettre que tu ne sais plus qui tu es, pour finalement découvrir qui tu peux devenir. Tant que tu aspires à une évolution facile et rapide, en évitant les bouleversements, tu seras condamné à errer dans les labyrinthes de ta propre conscience. Rien de grand ne naît sans la nuit qui précède l'aube. Rien de vrai ne se forge sans le feu intérieur, capable de te brûler jusqu'à la cendre, pour te purifier et te transformer. L'illusion du progrès sans douleur est une trahison de ton propre destin, commise en silence. Ceux qui se trouvent vraiment acceptent consciemment le risque de se perdre, pour renaître dans un silence dont la douceur ne se compare à aucun confort. Au fond de ton âme se cache un conflit silencieux, plus profond et plus significatif que tous les autres. En nous, fait rage une bataille éternelle, entre la soif de confort et l'appel de l'âme elle-même. D'un côté, la sécurité séduisante, la chaleur de la reconnaissance, la stabilité inébranlable, tout ce qui promet une existence sereine. De l'autre, un remords indomptable, un noyau profond que la vie appelle sans cesse en voyage, exigeant une aventure intérieure audacieuse, une perte vertigineuse, un abîme inconnu, cet effondrement même qui est nécessaire à une véritable renaissance. Jean-Paul Dubois a compris cette vérité. La plupart d'entre nous, tremblants de peur, choisissent le monde tranquille des chaînes plutôt que l'anxiété déchaînée de la liberté. Nous préférons le mensonge berçant, détournant les yeux de la vérité qui déchire le cœur. Mais l'âme ne connaît pas de compromis avec le confort. Chaque fois que tu choisis le chemin facile au lieu d'être fidèle à ta voix intérieure, tu es rattrapé par une fatigue sourde et envahissante, une tristesse que rien ne peut étancher. Le vide n'est pas dans la vie elle-même, il est dans ta capitulation silencieuse, dans l'étouffement silencieux de ton propre rêve. Tant que la soif de confort régit ton choix, ton âme restera à l'écart, blessée, silencieuse, comme un oiseau aux ailes coupées. Mais si un jour tu oses lâcher ce qui t'endort et aller à la rencontre de ce qui te réveille, alors seulement tu ressentiras cette incroyable force, la force de devenir ce que tu étais destiné à être depuis le début. Pour refleurir, il faut d'abord tomber. Jean-Paul Dubois le comprenait viscéralement. Tout envol commence par une chute fracassante. La mort symbolique n'est pas qu'une belle image, c'est une transformation douloureuse et nécessaire. Mourir à son ancien soi, c'est lâcher tout ce que tu considérais comme ton essence.
se débarrasser, comme une vieille peau, des masques habituels, des rôles confortables, des illusions apaisantes, jusqu'à rester nu, sans défense, dans la solitude silencieuse devant le miroir de sa propre âme. Et cette mort n'est pas une punition, mais un rite sacré de purification. Car tant que tu t'accroches à ton ancien moi, tu empêches toi-même cette force incroyable qui sommeille à l'intérieur. Mourir symboliquement, c'est permettre à ton monde intérieur de s'effondrer, sans essayer de recoller les morceaux. Cela revient à regarder sa vieille maison brûler, en sachant que quelque chose de nouveau et de magnifique germera sur ses cendres. Refuser cette mort, c'est se condamner à une existence misérable et tiède, où rien de grand ne pourra jamais naître. L'âme aspire à ce changement, exige cette renaissance douloureuse mais nécessaire. Elle ne frappe pas, mais libère. Elle ne punit pas, mais offre une chance. Elle arrache de tes mains ce que tu serres convulsivement, non pas pour te tourmenter, mais pour te sauver. Car derrière cette nuit intérieure profonde, l'aube d'une nouvelle lumière se lèvera, inextinguible par le souffle des épreuves. Il existe un secret, déconcertant et merveilleux, ce que tu considères comme une fin n'est que le début d'un chemin. Chaque fois qu'il semble que tout est perdu, que le monde s'écroule, que la terre se dérobe sous tes pieds, la vie ne t'enterre pas. Elle plante la graine d'une nouvelle vie. Jean-Paul Dubois le savait. Pour donner naissance à une étoile dansante, il faut porter en soi le chaos. Ce que la raison qualifie de défaite écrasante s'avère souvent être la seule porte menant aux profondeurs inexplorées de soi. Pour l'instant, tu ne le vois pas. L'ego hurle d'agonie, la raison résiste avec acharnement, le cœur se brise en 1000 morceaux. Mais à travers ce fracas assourdissant, dans le silence et l'immobilité, une nouvelle version de toi naît. Non pas superficielle, ni fragile, mais une métamorphose profonde et irréversible. La fin de l'histoire n'est pas le crépuscule de ton en moi, mais simplement la porte d'entrée vers une nouvelle réalité plus lumineuse, où tu atteins la véritable grandeur. Accepte cela comme une évidence, la fin est toujours un commencement. Et alors, la peur de la perte te quittera. Sache que dans chaque chute sommeille un germe, dans chaque perte se cache une étincelle de résurrection. La prise de conscience de ces vérités n'est que la première étape sur le chemin de la transformation. Sans participation active, sans réponse vivante dans le cœur, elles ne resteront qu'un écho dans le vide. La vie exige non pas une simple compréhension, mais une transformation visible et tangible, vibrant dans chaque cellule de ton être. Ici, je vais te montrer comment orienter ces révélations vers la transformation de ton rapport à la douleur, aux épreuves, à toi-même. Ce n'est pas une théorie de plus, mais un engagement silencieux que tu peux commencer dès maintenant. Tout véritable changement commence par un mouvement intérieur, à peine perceptible, invisible aux yeux des autres. La grandeur ne s'atteint pas en se rebellant contre la vie, mais en transformant le chemin que tu empruntes. La compréhension intellectuelle ne suffit pas. Chaque cellule de ton corps, chaque respiration, chaque regard sur le monde doivent être imprégnés de conscience. C'est ainsi que tu peux entendre le murmure silencieux de la vie, adressé à ton âme. Commence par accepter les épreuves, sans opposer de résistance. C'est contraire à la nature humaine. L'instinct hurle, exigeant de repousser la douleur, de la nier, de l'éviter. Mais l'âme sait, la douleur n'est pas une punition, mais une porte vers une nouvelle réalité. Lorsque tu es frappé par un choc, une perte ou une tension intérieure, arrête-toi. Ne te lance pas dans une réaction. N'essaie pas d'analyser, de comprendre ou de fuir de manière convulsive. Respire simplement. Laisse la respiration pénétrer profondément dans le ventre et murmure mentalement, « Je ne sais pas pourquoi cela arrive, mais j'accepte de le vivre. » Répète cette phrase 3 fois, lentement et consciemment. Écoute tes sensations intérieures. Qu'est-ce qui s'élève en toi lorsque tu prononces ces mots? Peut-être est-ce la peur, qui serre le cœur d'une main glacée. Peut-être la colère, qui bouillonne dans la poitrine. Ou un sentiment de solitude, comme si tu étais abandonné dans un cosmos infini. Observe simplement. Ne juge pas, ne condamne pas. Chaque inspiration consciente est une minuscule fissure dans le mur de ta résistance. Chaque acceptation, même timide et incertaine, est une graine jetée dans le sol fertile de ton être. N'espère pas détruire du jour au lendemain des années d'habitude de fuir la douleur. Mais à chaque nouvelle épreuve, ce petit geste construira en toi une forteresse, pierre par pierre, inexpugnable face à toutes les tempêtes extérieures. Et alors, apprends à observer ce que l'épreuve éveille en toi, sans l'ombre d'un jugement. Regarde simplement comment ce drame se déroule en toi, comme si tu étais un observateur extérieur dans le théâtre de ton âme. Les épreuves ne sont pas de simples obstacles extérieurs,
c'est un miroir reflétant notre essence intérieure. Chaque difficulté met à nu nos peurs, nos attachements, nos blessures oubliées depuis longtemps. Avant de faire face à l'inévitable, prends quelques minutes pour t'isoler et te calmer. Pose-toi 3 questions clés, qui pénètrent au plus profond de l'âme. Astérisque, que ressens-tu réellement? Quelles émotions te tourmentent? Astérisque, à quoi es-tu si attaché en ce moment? Qu'est-ce qui te retient dans cet instant? Astérisque, de quoi as-tu le plus peur de perdre? Quel fantôme te hante? Ne te précipite pas pour tirer des conclusions. Ne te juge pas pour tes réponses. Observe-les simplement, comme des nuages qui passent dans le ciel. Plus tu acceptes tes sentiments sans les juger, plus vite se dissolvent les liens invisibles qui te retiennent. Chaque émotion acceptée sans critique te libère d'une chaîne qui te maintient en captivité. Ensuite, apprends à vivre consciemment la phase de la mort symbolique. Ce n'est pas qu'une simple métaphore. C'est une transition profonde, douloureuse, mais nécessaire. Quand tu sens qu'une partie de toi s'éteint, un rêve s'écroule, une relation se brise, ton identité d'avant disparaît, ne résiste pas. N'essaie pas de recoller les morceaux de force. Laisse cela mourir. Ferme les yeux, prends une profonde inspiration. Imagine que tu te débarrasses de vieux vêtements usés ou une partie de toi qui n'est plus nécessaire. Sens les glisser lentement de tes épaules, tomber à tes pieds. Murmure intérieurement, je suis reconnaissant pour le passé et j'accueille l'avenir avec un cœur ouvert. Il est possible que tu sois envahi par le vide, la peur, la sensation d'un effondrement total. C'est naturel. C'est le signe que tu te tiens au seuil du changement, que tu franchis une ligne invisible. Tant que tu résistes à cette mort symbolique, tu es condamné à errer entre les mondes ni vivant, ni mort. Mais lorsque tu accepteras l'inévitable disparition de l'ancien, tu ouvriras les portes d'une vie plus vaste, plus libre et plus authentique. Et souviens-toi, ce qui te semble être une fin n'est en réalité que la graine d'une nouvelle opportunité. Derrière chaque perte, chaque rupture, derrière une douleur insupportable se cache un potentiel de croissance. Prends une feuille de papier et écris en haut, ce que je perds aujourd'hui prépare. Puis laisse simplement ta main bouger, sans réfléchir, sans filtrer tes pensées. Il est possible que les mots ne viennent pas tout de suite. Il est possible que seules des larmes tombent sur la feuille. Et c'est normal aussi. N'aie pas peur. Une simple intention suffit à forger ton subconscient. Il se mettra à flairer, tel un chien de chasse, la pousse d'espoir cachée derrière le masque de l'échec. Oublie le positivisme banal, il s'agit d'un rituel sacré de renaissance. Ne demande pas de réponse immédiate, crois simplement que même dans l'obscurité la plus totale se cache un sens, même s'il est pour l'instant incompréhensible. Et cette acceptation ouvrira en toi des horizons dont ton esprit n'oserait même pas rêver. Un jour, peut-être des années plus tard, tu auras une révélation. Mais la graine commencera à germer à l'instant où tu refuseras de te noyer dans l'abîme du désespoir. Conclus une alliance tacite avec toi-même. Assez de fuir. L'univers n'attend pas de toi la perfection. Il aspire à ta fidélité. Fidélité à cette voix intérieure qui t'appelle à dépasser tes peurs, tes attachements, ta résistance. Et chaque fois que le malheur frappe, même le plus petit, murmure-toi, ce n'est pas contre moi, c'est pour moi. Lorsque la douleur te transperce, ancre-toi, élève une prière, respire consciemment. Ne la fuis pas, ne la combats pas, mais accepte-la avec cette foi inébranlable. Tu n'as pas besoin de tout savoir tout de suite. N'exige pas de toi une guérison instantanée. Reste simplement ici, maintenant, ne fuis pas, ne te laisse pas briser. C'est là que réside le début d'une initiation véritable et silencieuse. Non pas dans les victoires éclatantes, affichées ostensiblement, mais dans ces batailles invisibles que tu mènes quotidiennement contre ta propre panique, contre un découragement oppressant, contre ce désir obsessionnel de tout contrôler. Chaque fois que la douleur te transperce et que tu ne te détournes pas, tu montes d'un cran, tu te rapproches de ton essence véritable. Chaque fois que tu remplaces le réflexe habituel de la plainte par un dialogue intérieur, tu franchis une ligne que seule une minorité ose franchir consciemment. La transformation intérieure n'est pas un spectacle féerique. Elle est faite de gestes simples et répétitifs, silencieux et imperceptibles pour les regards extérieurs, mais incroyablement puissants pour ton moi profond. N'attends pas que la vie devienne facile. N'espère pas que les épreuves disparaissent d'elles-mêmes. À chaque chute, à chaque perte, à chaque défaite écrasante, souviens-toi, tu ne meurs pas. Tu renais, lentement, douloureusement, mais tu te rapproches inexorablement de cette grandeur que ton âme a toujours désirée.
Il est probable que tu aies grandi avec la conviction naïve que la vie se doit de te protéger, de te combler de largesse et de pardonner tes faiblesses. Peut-être as-tu cru que la souffrance était le signe que tu t'étais égaré. Mais maintenant tu connais la vérité, tu as compris que la vie ne punit pas, elle éveille, elle forge et elle façonne. Ce que tu as qualifié à la légère d'échec n'était qu'une invitation insistante à la croissance. Ce que tu as pleuré comme une perte n'était qu'une libération silencieuse de l'inutile. Ce que tu as stigmatisé comme un fiasco n'était qu'un passage secret vers ta véritable naissance. Jean-Paul Dubois a perçu cette vérité. Tout ce qui ébranle tes convictions d'avant jette en réalité les fondations de ton véritable moi. Tant que tu résistes obstinément, tu es voué à la souffrance. Tant que tu te bats désespérément, tu ne fais qu'épuiser tes forces. Mais lorsque tu acceptes enfin de traverser l'obscurité la plus totale, lorsque tu cesses de déverser des lamentations, lorsque tu ouvres les bras même au chaos, alors tu franchis une frontière invisible à laquelle seule une minorité ose s'approcher, la frontière de ton propre éveil. Il ne t'est pas toujours donné de tout comprendre tout de suite. Il ne t'est pas toujours donné d'aimer ce que la vie exige impitoyablement de toi, mais il te sera toujours offert la possibilité de t'élever au-dessus de ta douleur, plus fort que ta peur, plus sage que ton existence d'avant, limitée. Alors, voici la question cruciale, suspendue dans l'air, as-tu l'intention de continuer à résister désespérément au flux de la vie, en repoussant les dons cachés dans ces épreuves? Oserez-vous relever ce défi, y voir l'expression ultime de l'amour que l'univers ne demande qu'à vous offrir? Regardez-vous. Quelle est la seule chose que vous êtes prêt à laisser partir, à enterrer dans le passé, pour enfin révéler au monde votre véritable moi? Prononcez ce mot à voix haute, laissez-le s'en aller. Souvenez-vous, chaque perte, chaque chute douloureuse, chaque pause silencieuse et lancinante n'est pas une punition, mais une naissance. Patiemment, pas après pas, dans le silence et la concentration, vous vous frayez un chemin vers votre propre lumière, qui attend son heure. D.